Mbappé, c'est le plus gros pro CR7 que j'ai vu de ma vie. Regardez, sa mère, elle a dit quoi? Kylian était portugais dans sa tête. Il aimait tellement CR7 qu'il regardait tous ses matchs et il disait à tout le monde, je suis portugais. Ça, c'est digne d'un pro CR7. Faut se dire qu'il était tellement fan de lui qu'il voulait changer de nationalité. Je suis sûr qu'à l'école, il disait aux gens, m'appelez pas Mbappé, appelez-moi Kylian Ferreira. Cette photo, je la vois plus pareil. C'est Mbappé quand il était chez les jeunes en équipe de France. Regardez la finale de l'Euro perdue face au Portugal. Là, on peut croire qu'il est dégoûté parce que la France a perdu. Mais non, là, c'est parce qu'il y a les caméras. Il fait semblant. En vrai, il était heureux de voir son GOAT soulever le trophée, c'est sûr. Je vais même aller plus loin. Si Mbappé affronte le Portugal en finale de Coupe du Monde 2026 et qu'il perd contre le Portugal, il va être content. On se comprend entre pro CR7. Il sera dégoûté un petit peu, mais il va se souvenir que lui, il en a déjà une et il va se dire, c'est bon. CR7, maintenant, il a une Coupe du Monde. Il va enterrer le débat avec Messi. Maintenant, on pourra plus dire que lui, là, et pas lui. Faites pas genre de pas comprendre. Si moi, j'avais été joueur de foot, je joue contre CR7 en finale de Coupe du Monde, il me gagne. Je suis archi content. Ça marche aussi pour les pro Messi. Admettez, vous jouez contre Messi en finale de Coupe du Monde, il vous gagne. Mais la vie que vous êtes archi content, vous êtes refait, vous le montrez pas. Hein. Faut pas le montrer. Attention, vous êtes une personnalité publique. Mais vous êtes content au fond de vous, c'est sûr. En fait, Wilfried, c'était lui le problème, c'était même pas Kylian. C'est à cause de lui que le frérot, il veut pas presser. De l'autre côté, enfin, on sait pourquoi Kylian ne pleure jamais sur les terrains. Wilfried Mbappé pense que Kylian n'est pas capable de défendre. Il sait qu'il peut choquer en disant ça. Mais la course qu'a faite l'ailier du PSG qui gère le jeu, en finale de la Ligue des Champions à la 90e minute, je m'en fous. Kylian, ce n'est pas son jeu et il fait des choses que les autres sont incapables de faire. Les gars, vous critiquez quand même un mec qui met 60 buts par saison. Chacun se positionne comme il le veut, mais je fais partie de ceux qui ne diront jamais ça aux attaquants. Et ça, a priori, il ne le dit pas parce que c'est Kylian. Le vieux a aussi affirmé que c'est bel et bien un choix de Kylian de se concentrer prioritairement sur les buts. Wilfried Mbappé affirme que c'est un choix de Kylian de faire moins le showman sur le terrain. Quand il a commencé, on avait vraiment un showman, il faisait des louches, il régalait, mais il a compris assez vite que si tu n'es pas décisif, t'es juste là pour le spectacle. Puis Kylian s'est rapproché du but, il voulait devenir un tueur. Bon, c'est sûr qu'il était plus impressionnant à 18 ans en termes de gestes techniques. Et de là à dire qu'il faisait le showman sur le terrain, Wilfried, non, on va se calmer, on va se calmer. Après, c'est sûr que maintenant, il est 10 fois plus concentré sur les buts. Enfin, on a notre réponse, les gars. Mbappé ne pleure que pour les blessures. Les défaites, je pars du principe que d'une façon ou d'une autre, tu l'as mérité. La blessure, personne ne la mérite pour lui. J'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il ne mette jamais les pieds dans ce milieu. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Si je n'avais pas cette passion, le monde du football m'aurait dégoûté depuis longtemps. Les gens qui vont au stade ont de la chance de juste venir voir un spectacle et de ne pas savoir les coulisses. Les gars, quand on voit tout ça là, ça montre que le foot c'est vraiment un monde de merde. C'est un monde de piranhas. C'est un monde d'hypocrites. C'est un monde de mauvaises personnes. Et pourtant tout le monde voudrait que son fils soit footballeur. Mais en fait vous vous rendez pas compte la chance que vous avez d'être dans la vraie vie. Parce que vous voyez que l'argent, vous pensez que la vie c'est l'argent. Mais même sans argent tu peux avoir une belle vie. Les gens qui sont au cœur de ce système, ils le disent tous, c'est un monde pourri. Ouais, jusqu'à tellement c'est pourri, il aimerait avoir une vie normale. Un jour, il est monté dans la Clio d'un ami juste pour faire un tour du périph'. La vérité, c'est pas une vie. Certes, t'as beaucoup d'argent, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, mais ils peuvent pas aller l'acheter eux-mêmes ce qu'ils veulent, déjà de 1. Et de 2, en fait, tu vis pas vraiment. Parce que tu dois tout le temps être enfermé, ou bien tu dois tout le temps être entouré d'agents de sécurité. Donc en fait, t'as pas de vie, t'as une vie mais avec des gens, avec des caméras autour de toi. Voyager, il peut pas, à part apprendre un bateau, aller au fin fond de la mer, il peut pas faire ce qu'il veut les gars. Vous, demain, vous voulez voyager, vous voyagez, même si c'est dans le sud de la France, même si c'est des destinations qui coûtent pas très cher, vous pouvez le faire et profiter de votre moment. Donc les gars, faut arrêter d'idéaliser leur vie à eux, elle est nulle. La plupart ne sont même pas heureux. Je pense que les seuls qui doivent être heureux, c'est les joueurs de, les petits joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, tranquille, t'as vu? Les joueurs qui sont dans des petites équipes ou des équipes moyennes, ils peuvent marcher dehors tranquille, personne les embête. Mais eux là, les plus riches là, les plus connus, ils aiment pas leur vie. Oh là c'est trop. Il n'a pas pu faire ça. On vient de le dévoiler ce que Erling Haaland faisait sur le terrain hier pendant que son équipe gagnait 11 buts à 1. Je tiens déjà à vous informer que Kylian Mbappé a donné une interview aux médias L'équipe. Et dans son interview, les amis, sans surprise, il y a plusieurs extraits qui fait parler. Notamment celui-ci là où il parle de son fils. Il a clairement dit mot pour mot, j'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il ne mette jamais les pieds dans ce milieu. Alors je sais pas ce qu'il a vu dans le milieu du football pour ne pas que son fils mette les pieds là-bas. Et je tiens à préciser, là il parle pas de son fils actuel, de son futur fils. Il n'a pas d'enfant pour l'instant. Donc cet extrait l'a fait polémique parce qu'il y a des gens qui disent comment tu peux avoir tous ces millions là et dire que t'aimerais pas que ton fils fasse la même chose que toi. Moi je dis toujours, on peut pas savoir exactement ce que ces joueurs là traversent, surtout Kylian Mbappé par exemple. Quand t'atteins un certain niveau de médiatisation, de richesse, ça vient avec le même niveau de problème. Et il a aussi parlé de son rapport avec le mariage. Le journaliste l'a demandé, est-ce que le mariage manque à son équilibre? Il a tout simplement répondu, si le mariage manque à mon équilibre, non, je l'ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie. Je voulais en profiter à fond durant ma carrière.
Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira ou Dieu en temps voulu. Donc voilà, en gros, le gars, c'est tout sauf Hendrik. Maintenant, parlons de cet arrêt-là qui a inscrit 5 buts hier. Le pauvre gardien de la Moldavie qui a pris 11 buts en un match hier a pris la parole et voici ce qu'il disait par rapport à Erling Haaland. En gros, il a expliqué que Erling Haaland s'excusait auprès de lui à chaque but. Dès qu'il y avait un but, il venait s'excuser auprès du gardien. Et voici ce que le gardien a dit. Il m'a dit que ce n'était pas de ma faute, mais qu'il devait continuer à marquer pour la différence de buts. C'est quand même une folie qu'en un match, vous trouvez un gardien 11 fois et ensuite vous vous excusez à chaque fois. C'est vraiment malade ce mec. Carlo Ancelotti a encore énervé le Barça cette nuit. Pour ceux qui ne le savent pas, le Brésil a affronté la Bolivie cette nuit pour les phases de qualification en Coupe du Monde 2026. Et comme vous pouvez le voir, le match s'est joué en Bolivie. Et qui dit Bolivie dit conditions de jeu extrêmes. Ils sont tout simplement à plus de 4000 mètres d'altitude, c'est énorme. Malheureusement pour le Brésil, malgré un léger avantage dans la possession de balle, la Bolivie a obtenu un pénalty qu'ils ont su transformer. Les joueurs du Brésil n'y arrivaient pas, il n'y a qu'à voir leurs notes. À part Alisson Becker qui est en vert, ils étaient tous en rouge. Ce qui a énervé le Barça les amis, c'est l'entrée de Rafinha en jeu. Le gars il est rentré à la 61e minute et d'après le Mediasport, il sera en colère. On nous dit Rafinha est très en colère contre Carlo Ancelotti pour l'avoir fait jouer contre la Bolivie dans un match sans importance à 4100 mètres d'altitude. Et encore pire, à 6 degrés Celsius de température dans un environnement hostile. Et Rafinha lui-même a pris la parole à la fin du match, voici ce qu'il dit. Lui, il a principalement parlé de la défaite du Brésil, il a donné une excuse. Il dit à partir du moment où une équipe doit vous mettre à 4000 mètres d'altitude pour essayer de gagner le match, ça devient compliqué, donc d'après lui c'est de la triche un peu. Et effectivement, je le comprends, c'est inhumain de jouer dans ces conditions. 6 degrés Celsius à 4000 mètres d'altitude. C'est horrible. Étant donné que Carlo Ancelotti n'a appelé aucun joueur du Real Madrid pour la sélection, et ben encore une fois, ça a énervé le FC Barcelone. Voilà. Déjà qu'ils étaient en colère contre Carlo Ancelotti pour avoir appelé Rafinha et pas les joueurs du Real Madrid, là, le fait de faire jouer Rafinha dans ces conditions-là les a encore plus énervés. C'est exactement ce qu'on nous dit ici. Carlo Ancelotti est en train de rendre fou le FC Barcelone. Là, on nous explique que le Barça est énervé surtout à cause des risques de blessures et aussi de fatigue liée à l'altitude. Le joueur anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, fait tout pour revenir le plus tôt possible à la compétition. N'oubliez pas qu'il s'est fait opérer là, il y a quelques semaines de l'épaule. Donc il a travaillé plus de 7 heures à Valdebebas, donc au centre d'entraînement du Real Madrid. Donc hier il est parti à 21h20 les gars, voilà, parce qu'il souhaite bien sûr énormément bosser sur son rétablissement pour essayer de revenir bien sûr avant la prochaine trêve internationale. On va parler d'un autre joueur blessé du côté du Real Madrid, c'est Ferland Mendy, un joueur qu'on n'a pas oublié, parce que c'est ça qui joue plus du tout les gars. Il n'y a toujours pas date de retour pour Ferland Mendy qui est blessé depuis près de 5 mois. Le club est très prudent tout simplement avec l'ancien joueur de Lyon. Il a manqué quand même 87 matchs et était absent pendant 590 jours depuis son arrivée en 2019 au Real. On va parler cette fois-ci du jeune Turc Arda Güler. Donc il a toujours voulu rester au Real Madrid, il adore l'équipe madrilène. Arda n'a jamais changé d'avis car il savait que Xabi Alonso allait arriver. Si Ancelotti serait resté au Real Madrid en tant que coach, là peut-être Arda serait parti. Mais vu qu'il y a un nouveau coach, et ben il a voulu rester bien sûr. Il est désormais très heureux de sa nouvelle vie sous les ordres bien sûr de Xabi Alonso qui le fait jouer maintenant en milieu de terrain. Et on finit avec le Ballon d'Or. Donc le Real Madrid ne sera pas présent à la cérémonie du Ballon d'Or dans 2 jours. Cérémonie bien sûr le 22 septembre prochain. Et le Real les gars n'a toujours pas digéré le nom Ballon d'Or de Vini Junior. Donc aucun représentant du Real Madrid devrait être présent pour cette cérémonie dans 2 jours. Il est en roue libre, il en a gros sur le cœur. Mbappé, regardez ce qu'il a dit. J'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il mette jamais les pieds dans ce milieu. Je vous montre toutes ces déclarations, regardez. Bon, déjà, celle-là, waouh. Je suis sûr, dans le milieu professionnel, il se passe des choses, les gars. En vrai, c'est des dingueries. Ensuite, Kylian Mbappé, tu ne lui parles pas d'âge et pas de mariage. Le français s'est exprimé à ce sujet. Si le mariage manque à mon équilibre, non, je l'ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football, c'était toute ma vie. Je voulais en profiter à fond durant ma carrière. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Donc, Kylian Mbappé, pour lui, il n'y a pas de mariage. Pour l'instant, c'est que le football. Ensuite, sur le Ballon d'Or 2025, je ne peux pas trancher entre 2 amis. Ce qui compte, c'est que leur performance soit reconnue. Non, moi je ne peux pas gagner cette année et pour l'un comme l'autre, je serai très content dans tous les cas. Ensuite les gars, Mbappé il veut pas passer son permis. Il veut pas. À 26 ans, Kylian Mbappé repousse encore de passer son code et son permis. Bon, il a dit que le code, ça lui prend la tête. Et franchement, c'est saoulant. Et il a raison. Nous aussi, quand on a passé notre code, c'est grave compliqué, c'est saoulant. Hier, sa mère, elle a dit, hier, je lui ai dit, passe ton permis, que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole. Il pouvait pas passer le permis à Paris pour des raisons de sécurité, tout ça. À Madrid, c'est plus cool. Et Kylian Mbappé, il a dit à sa mère, t'as pas tort, mais le code, ça me fatigue. Et elle lui a dit, mais au moins, tu seras tout seul dans ta voiture. Il y aura plus de garde du corps, plus de chauffeur, tu seras vraiment tout seul. T'auras un moment pour toi dans la journée tout seul, au moins t'écoutes ta musique, elle a raison en vrai. Et ensuite, il a parlé un petit peu du football, il a dit, plus t'as de l'argent, plus tu as des problèmes. Si je n'avais pas cette passion, le monde du football m'aurait dégoûté depuis longtemps. Franchement, ça, je pense qu'il a grave raison. Aujourd'hui, le football, c'est plus le football d'avant, les médias, les journalistes, les trucs, ça doit lui casser la tête en vrai.